Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va suivre ensemble le trade que je vous ai recommandé tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une vente à levier sur l'Ethereum contre le dollar, donc en crypto-monnaie. Ici, vous voyez à l'écran le 5 minutes Ethereum USD. Donc on a une vente qui est sur les plus hauts. Alors cette vente, je la fais ici, c'est mon compte démo sur lequel j'ai ma stratégie de trading. Je pose jamais ma stratégie de trading euh, chez les brokers chez lesquels je vais trader. Vous avez la position qui est en cours ici, avec le levier, etc. Donc c'est la même. Et donc on va regarder ensemble maintenant cette vente. Cette vente en fait qui vient de s'initier, que j'attends depuis hier sur le 4 heures, on vient de passer. Et donc maintenant on a le 1 heure également qui est vendeur et qui est dans son deuxième départ à la vente. Et puis donc le 15 minutes, d'après ma stratégie bien sûr. Et donc le 15 minutes qui était passé ici, on prend le pullback là, et ce qu'on espère justement, c'est qu'il repasse à la vente. Ce qu'on espère, ou plutôt ce qui techniquement devrait se passer. On a le 5 qui est bien repassé à la vente, qui fait un petit pullback. C'est vraiment sur le 5 minutes que ça va se passer euh, quant à la continuité de ce mouvement vendeur. Est-ce que ça va bloquer sur ces niveaux de prix comme hier ou non? Moi, je pense que non, simplement parce que justement, hier, on ne pouvait pas passer puisqu'on n'avait pas encore le 4 heures qui était vraiment vente et on n'avait pas encore le 1 heure qu'on a eu toute la journée hier, le 1 heure qui a un peu douté. Aujourd'hui, c'est un peu plus clair et donc on devrait avoir nos positions. Je vais faire une pause dans la vidéo maintenant pour revenir un petit peu plus tard sur cette position. Mais voilà un petit peu le jeu qui a été fait ici. On entre sur une adéquation, une trinité entre le 4 heures, le 1 heure et le 15 minutes, pardon. Et ensuite, je vais pouvoir zoomer sur le 5 minutes pour ce qui est de la précision de mes entrées et également la précision de mes sorties et gérer un petit peu mon risque au plus proche des cours. On se retrouve dans pas très longtemps pour voir la suite de cette position. À tout de suite. Pendant cette vidéo, pardonnez-moi, j'avais un petit appel, donc je suis pas revenu pendant la descente, qui est très jolie. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien la vente qu'on attend. En fait, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui exceptionnellement. Donc on a bien la vente qu'on attendait et qui s'est déclenchée finalement ici. Donc, nous, on est rentré sur ce moment-là. Ensuite, on a pu ici sur le compte démo re-rentrer ici pour la forme parce que de toute façon ça change rien. Si vous les voyez, on est allé toucher ma moyenne ici qui est calibrée d'après ma stratégie. Et donc là, on a bien le passage à la vente, mais c'est ce qui est surtout intéressant. Moi, mon passage à la vente, il est ici pour moi. Mais pourquoi est-ce qu'il est si intéressant? Mon trade, il est plus compliqué que ça. Mon trade, j'ai mon appel à la vente qui s'est fait hier, et je vous l'ai dit hier qu'on allait avoir un retracement ce week-end, parce que mon 4 heures est passé vendeur, d'après ma stratégie. Mon 1 heure était également passé vendeur bien avant. Vous voyez, au départ, au début, il est même passé vendeur là pour un petit pullback. Deuxième vente, deuxième pullback. Donc on sent bien qu'il y a une force quand même. Et c'est ce qui me rassure sur le fait qu'on va avoir une vente profonde, puisque bien qu'on ait des pullbacks sur mes différentes unités de temps, on reste vendeur sur mon 1 heure, on est passé vendeur sur mon 4 heures, et j'utilise la trinité comme je vous ai déjà dit également sur les réseaux. Et donc le 15 minutes, à partir du moment où il est passé, il était passé là. Moi je suis rentré un petit peu en retard si vous voulez, parce que je l'ai vu trop tard ce matin. C'est pas très grave, c'est qu'au lieu de rentrer finalement maintenant, je suis rentré plus tôt. Ce qui change rien puisque je sais depuis hier qu'on va avoir cette vente. Donc ça se passe finalement sur les 15 et 5 minutes. Là j'ai pris le retour en 5 minutes, c'est là qu'on a pris du moins-value latent. Et puis là maintenant on arrive sur le repassage à la vente en 5 minutes également. Donc là j'ai toutes mes étoiles qui sont alignées si je puis dire. On va regarder, parce que là c'est du démo, hein, donc on s'en fiche un petit peu. C'est vraiment pour prendre mes positions et apposer ma stratégie. Comme je vous explique tout à l'heure, je ne mets jamais ma stratégie sur le broker sur lequel je trade pour des raisons de confidentialité. Donc voilà où je trade. Et pour l'instant, on gagne 19-20 $. On fait 41% de ROE. Euh,
Donc voilà, on n'a pas investi beaucoup, hein. Là, je vous montre vraiment la stratégie avec 50 balles, quoi. Et comment on prend 42% en 2 heures, on va dire. Et c'est que le début, hein. On va avoir une vente. Ce que je recherche, on peut le trouver sur le 1 heure. On a déjà un premier objectif certainement par ici. Et c'est fort probable qu'on aille même rechercher par là cette moving average qui est très importante pour moi, comme vous le savez si vous me suivez. Donc c'est vraiment, on a un bel échange et donc j'en parlais ce matin sur les réseaux. Moi je vise bien les 2500. J'aurais pas de mal à m'arrêter sur les 2600 ou si c'est nécessaire, si je vois qu'il y a un blocage donc sur mes unités de temps plus petites. Mais là pour l'instant très clairement, je vais rester en position sans me poser de questions. Voilà, là on a un petit blocage, ce qui est tout à fait normal. En fait, pas mal de gens qui vont commencer à rentrer à la vente sur ces niveaux-là en fait. Donc il y a de fortes chances qu'on ait un pullback, peut-être sur notre moyenne mobile ici, peut-être sur le prix, avant de continuer. Et peut-être aussi qu'ils vont même pas laisser les acheteurs sortir flat ici, puisqu'il y a eu ici une zone d'achat pour ceux qui voyaient, on va dire, soit ceux qui sont à très long terme, soit ceux qui sont à très court terme finalement. Et les deux ont cherché des achats sur cette zone sans voir qu'en réalité on était dans une zone bah, de compression ou de distribution que vous avez ici et qui s'en va en fait. Et on va passer, donc on n'a pas passé le prix du dessus, les 2800, parce qu'on n'est pas du tout dans une configuration pour le faire. Vous voyez même que ma moyenne importante ici, la 369, repasse en dessous. Donc on va avoir cette continuation et donc depuis hier, on sait qu'on va passer ce prix par le bas grâce à la stratégie et aux 4 heures et aux 1 heure, comme je viens de vous le montrer. Donc maintenant, on va suivre au plus près sur le 5 et le 15 euh, la continuation de tendance de cette vente, mais j'ai de la marge. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas repasser par pas de la moins-value latente, je pense que ça va être difficile, mais peut-être que je vais voir moins de bénéfices pendant un temps, je vais remonter qu'à 20%, c'est possible. Le compte, c'est d'avoir justement des points d'entrée, donc que je viens de vous montrer, et je viens de vous montrer pourquoi je suis rentré, et mon point de sortie, eh bien je vais le trouver, j'ai deux solutions pour trouver mes points de sortie, qui dépendent et de ma psychologie sur le moment, et de la psychologie des clients en règle générale. Ici, très sincèrement, je viens de rentrer sur un 4 heures à 1 heure, je vais certainement pas sortir maintenant. Par contre, je vais faire attention à cette zone-là possiblement, même si je sais là qu'on va pas la passer. Donc ça va vraiment se jouer ici. J'ai un point de sortie qui va être par ici. J'ai un point de sortie qui va être par ici. Ça, c'est sur mes moyennes, on va dire, qui vont correspondre évidemment à des supports et résistances, comme vous pouvez le voir très clairement ici. Et encore, toujours avec autant de clarté ici. Voilà les zones qu'on va chercher. Et je pourrais même en mettre quelques-unes intermédiaires, si on peut dire. Et je vais accompagner tout ceci en suivant de près mon 15 et mon 5, qui pour l'instant, comme vous le voyez, reste fort vendeur d'après ma stratégie. J'ai aucune raison de sortir de position. C'est très important à comprendre pour la tenue de la position. C'est-à-dire que ça aurait été dommage là que je clôture maintenant. Même si c'est déjà un beau gain, on est à 44%. C'est pas trop mal, mais c'est pas suffisant par rapport à la stratégie qui là me donne une opportunité de rentrer avec beaucoup plus de profondeur. En fait, on n'est pas ici sur déjà de scalping, c'est sûr. Je suis même pas certain que ce soit une position d'intraday, parce que c'est une position que je peux potentiellement encore avoir demain, même si je pense que je vais la clôturer avant. Euh, Parce que c'est bien suffisant en termes de bénéfices. C'était une très bonne opportunité. Ce qui m'intéresse, c'est de vous la montrer et de valider le fait que ça continue de fonctionner. Mais c'est pas là, on est sur du swing trading, dirons-nous. On est sur du swing qui va être assez court pour du swing, qui va durer une bonne partie de la journée, peut-être 2 jours. Mais là, je vais vraiment choisir de clôturer. Je vous ai montré mes objectifs, ils sont quand même loin.
Je vais refaire une petite et dernière pause sur cette vidéo et je reviendrai pour la clôture justement, voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que je me fais retracer là sur 5 minutes, 15 minutes? Ça devrait arriver quand même, on vient de toucher là cette mèche, il va y avoir quelque chose. On va voir comment ça se passe, on va le découvrir ensemble. Et vous allez voir aussi comment je gère. Là, vous voyez comment j'ai géré mon entrée en position. Vous voyez comment je gère également la tenue de position, pourquoi là je reste en position. Et on va voir ensuite la sortie et sur quelle information, même si je vous ai fait un petit preview de ce que j'allais faire, mais en tout cas, on va voir quand je l'aurai fait, pourquoi je suis sorti, comment je suis sorti, et puis combien ça m'a rapporté en termes de bénéfices, puisque c'est quand même le but de l'investissement financier, du trading en règle générale. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour clôturer cette position et voir un petit peu où en sont nos gains. Donc on a toujours cette continuation à la vente, comme je vous l'avais dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu sur ce niveau-là, on aurait pu repasser et j'aurais pu, là on est en 5 minutes, et si vous voulez, si mes deux moyennes ici, qui ne sont pas des moyennes mobiles, ce sont des variables dynamiques, qui croisent ma moyenne mobile ici, si elles l'avaient croisée, ça aurait pu être une première indication pour sortir ma position. Ce qui n'est pas arrivé, et donc on a une continuation. J'ai comme je vous disais tout à l'heure, deux moyens de sortir. Soit je sors sur une plus petite unité de temps, ou l'unité de temps sur laquelle je suis rentré, c'est-à-dire le 15, mais vous voyez là, on est loin. Donc je sortirai, si on revenait maintenant, assez tard. Ensuite, sur le 5, on a failli repasser, mais on ne repasse pas, donc c'est très intéressant. Et là, ce qui va m'intéresser, là, maintenant, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est le 1 heure. Donc voilà, on a la première vague vendeuse, la deuxième vague vendeuse, et je ne sais pas si je vais aller en chercher une troisième. Je pense on n'est pas loin de l'objectif. Donc je reprends cette vidéo parce on va pas tarder à clôturer la position. Je vais vous montrer où on en est en réel. Donc on est à plus 77%, 79%, on gagne 40 $ avec 50 $. Ce qui est pas mal. Alors, là, il y a du levier, c'est pas quelque chose que je recommande aux débutants. Moi, je vous montre à quel point ma stratégie est infaillible. Donc, je fais ce que je veux. Si je veux rentrer à levier, ça changera rien, je vais pas sortir. Par contre, évidemment, rentrez pas à levier à tout hasard ou même à forte croyance. Il y a vraiment une stratégie là derrière. Sinon, vous allez vous faire surprendre. Ce trade d'ailleurs, si vous le voyez, il y a un copy trade en cours, c'est-à-dire que vous pouvez suivre mes positions sur BitGet. J'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo, mais cette position-là, il y a d'autres personnes qui la prennent avec moi et qui en profitent. Et ça ne vous est pas impossible. Et vous voyez que vous pouvez commencer avec 50 € et gagner déjà 40-50 € par trade. Alors, moi, je ne vous recommande pas de mettre le levier que je mets, déjà d'une. De deux, des positions comme ça, il n'y en a pas non plus tous les jours. Comme je vous ai dit, je suis rentré sur un 4 heures, un 1 heure, un 15 minutes. C'est les 3 unités de temps qui m'ont cristallisé mon entrée en position. Donc évidemment, on ne va pas avoir des entrées tous les jours. Et on ne prendra pas autant sur des plus petites entrées. Si vous voulez avoir des entrées tous les jours, c'est les trades que je fais aussi régulièrement avec 15 minutes, 5 minutes, 1 minute qui ressemblent plus à de l'intraday, voire même du scalping. Et là, on va plutôt tourner autour d'un ROE qui va tourner entre 15 et 30. Des positions qui vont durer 5, 15, 30 minutes. Donc ça n'a rien à voir. C'est la même stratégie, mais sur des échelles de temps complètement différentes. D'ailleurs, ce qui pourrait être marrant que je vous montre là, c'est cette stratégie avec... alors, je peux... Ouais, c'est là que ça bloque, justement. Mon monthly et weekly, moi, sur l'Ethereum, sur les cryptos en règle générale, et aussi sur les indices que je trade, son range. Donc, c'est assez compliqué. En fait, on a des daily qui sont acheteurs, et on a des 4 heures qui sont vendeurs. Donc j'ai plus aucune indication, j'ai plus aucune certitude pour être exact, ni au niveau de l'achat maintenant, ni au niveau d'une vente.
La meilleure fenêtre que j'ai pu trouver, c'est celle que je viens de prendre, c'est-à-dire qu'on a un 4 heures qui est vendeur, un 1 heure qui est vendeur également, et donc je fais les ventes sur mon 15 qu'on a pris ici et là. Donc c'est toujours les mêmes, si vous voulez. Et ensuite on retombe sur le 5 qui va me permettre éventuellement de sortir, mais je ne vais pas sortir maintenant puisque comme je vous l'ai dit, moi j'attends. On n'est pas loin de la sortie, hein. Ce serait dommage que. Mais il va y avoir encore une petite accélération vendeuse. Et c'est là qu'on va sortir la position et on va le faire ensemble. Donc voilà, beaucoup d'informations à prendre en compte, mais vraiment, voilà mes points d'entrée, mes points de sortie que je vous explique, mais qu'on va faire ensemble, ce sera plus clair. Et ma tenue de position, eh bien ma tenue de position, elle est ici, c'est vraiment, j'aurais pu éventuellement sortir ici, si ça avait continué un petit peu. Ça ne l'a pas fait, donc j'ai aucune raison de sortir. Là, je suis sur un 5 minutes. Je vais le laisser glisser comme ça. Première indication de sortie rapide, sans risque, ce sera un retournement d'après ma stratégie du 5 minutes. Ce qui n'est pas encore arrivé, il est même en train d'accélérer à la vente. Donc c'est là que c'est vraiment dommage de clôturer une vente lorsqu'elle est en train d'accélérer. Et ça, c'est difficile à percevoir et à maîtriser quand on débute. C'est là qu'il faut une stratégie et un money management aussi. Mais là, surtout une stratégie, pour le coup, parce que je ne vous parle même pas de money management. Là, on est à full risque en termes de money management. On est à levier 50 fois. Ça ne change rien si vous avez une bonne stratégie. Il faudra quand même gérer, avoir un certain nombre une capacité à reprendre des positions si jamais, pour X raisons, les marchés se retournent brusquement, dirons-nous. Mais ça vient pas comme ça, il y a toujours une raison. Pour que les marchés se retournent brusquement, il faut qu'ils touchent quelque chose. Hier, par exemple, ce qui a fait retourner la vente, donc le plus bas d'hier, on a percé ma Bollinger ici, qui est configurée sur ma base 9, donc en 36, 3 plus 6, 9. Et donc, il y allait avoir un rebond, donc je l'ai laissé faire. Je n'ai pas atteint l'objectif, c'est un rebond théorique, euh, le même qu'il aurait pu avoir ici finalement, qui est parti à l'achat. Sauf qu'ici, vous aviez vos unités de temps supérieures qui étaient à l'achat également. Donc j'aurais pas fait la vente ici. Par contre, ici, je les avais à la vente, donc j'ai pu faire la vente. C'est tout ce qui change en fait. C'est la même. C'est exactement la même. Bollinger est pris. Et Bollinger percé. Ici, vous aviez vos unités supérieures à l'achat. Donc on a choisi l'achat. Ici, vous aviez vos unités supérieures à la vente. Donc on a choisi la vente, tout simplement. Je retombe sur le 5 minutes. J'essaye de voir s'ils essayent de me mécher pour repartir. Ça ne changera rien, on est gagnant quoi qu'il en soit là. Ça ne peut que bien finir. Ensuite, on va voir à quel degré ça va bien finir. Là-dessus, on va rigoler un petit peu avec le 1 minute. Vous voyez, mon 1 minute, c'est pareil. Si j'étais plus court, je pourrais me dire je sors sur un 1 minute. Mais vous voyez, là, même le 1 minute, d'après ma stratégie, me dit pas de sortir. Pas encore. Donc, au pire, admettons que maintenant, j'ai vraiment peur. Je pense qu'on va se retourner. Je suis satisfait de ce que j'ai pris en bénéfice, etc. Ce sera sur mon 1 minute que je vais couper. Quand il repassera, lui, acheteur, d'après ma stratégie. Ce qui n'est même pas encore le cas. Donc, j'ai vraiment aucune raison de couper. Et c'est très important de ne pas le faire dans ce cas. Puisque vous perdez... vous laissez ici en fait un manque à gagner, sauf que quand les marchés vont pas se comporter comme vous y attendez, vous allez attendre votre stop loss, vous n'allez pas clôturer avant votre stop loss. Et donc pour vos take profit, il faut que ce soit le cas également, sinon vous pouvez très bien vous retrouver avec plus de positions gagnantes que perdantes, sauf que vos perdantes, vous allez au bout, et vos gagnantes, vous n'allez pas au bout, donc vous êtes perdant sur la finalité. Ça arrive souvent, plus souvent qu'on le croit. Donc c'est là qu'il faut avoir quelque chose qui nous permet de savoir quand sortir
à minima et de pouvoir aussi gérer sur les échelles de temps quand est-ce que je décide de sortir. Si je veux vraiment être super court là, je sors quand mon 1 minute va repasser d'après ma stratégie à l'achat. C'est toujours pas le cas. De voir ça, pardon, de voir ça me permet déjà de garder ma position à la vente en fait, tout simplement. Et d'avoir aucune inquiétude quand je vois là ce grand retour à l'achat, ces 2 chandeliers d'1 minute qui valent rien en réalité si on va sur un 4 heures ou un 1 heure. Voilà, c'est très intéressant. Là, ce que je pense qu'on va faire, effectivement, on va sortir soit plus bas mon objectif sur 1 heure qui est ici, donc on n'est pas loin. Soit je vais pas vraiment chercher plus, parce que c'est pas mal du tout ce qu'on a fait là. Et donc je vais sortir si mon 1 minute repasse à l'achat. Comme il aurait failli le faire ici, mais il l'a pas fait. Vous voyez, il l'a pas fait là. Et donc, on a eu une vente, il n'a pas réussi, 2 ventes, qui devraient être la plus grande d'après les théories de traders, de trading. Donc on va voir. Moi, j'hésiterai pas à sortir si mon 1 minute repasse à l'achat. Et sinon, je vais le laisser continuer et clôturer dans pas longtemps. Je reprends cette vidéo pour la clôture. A tout de suite. Au moment où mon 1 minute repasse à l'achat. Donc j'ai le choix ici de clôturer rapidement ma position maintenant parce que j'ai une unité qui est plus en accord. Ça ne veut pas dire que la vente est terminée sur le long terme, mais ça veut dire que un retour. Donc je ne vais pas chercher plus. On va clôturer ensemble cette position. Je la clôture déjà ici sur le compte démo, mais c'est pas ce qui nous importe. Hop, on va le clôturer sur le côté copy trade. Voilà. On va clôturer 59%. Voilà. Voilà. Comment donc avec 5, 27, 28, surtout gagner 60% de son capital. C'est une position qui aura duré. On va regarder plutôt là. Ouais, 2 heures. Voilà comment faire un bon 58-60% de son capital en 2 heures d'une manière plutôt sécuritaire. Je pense qu'il y en a plus à prendre. On pourra constater par la suite, mais on reste quand même dans un marché acheteur. Et je ne vais pas m'entêter sur des ventes non plus. J'attends des retours. On a eu quand même un beau retour là sur 2 heures plus depuis hier. Donc ça me semble. Le 1 minute ne change rien, hein, même s'il retourne un petit peu plus haut, etc. Mais en tout cas, voilà la manière la plus simple d'entrer en position, de tenir sa position. Vous avez le jeu entre les unités de temps, vous avez les signaux que j'utilise, les moyennes mobiles et puis les dynamiques qui me permettent effectivement de trouver des points d'entrée et également mes points de sortie si jamais je ne vais pas chercher mes objectifs comme on a pu le voir ou que je m'en rapproche comme ici. Voilà, moi j'y suis presque, comme ici d'ailleurs. Mes petites unités commencent à se retourner. J'ai fait 60% de mon capital. C'est suffisant. C'est là qu'il faut savoir se contenter aussi de ce que le marché nous donne. Ne pas forcément tirer. Ici, on n'est plus dans la pattern qu'on était tout à l'heure. On a 1 minute qui est repassé acheteur alors qu'il n'a jamais réussi jusque-là. Autant sortir ici et sécuriser ses gains tout simplement. Et recommencer sur la prochaine. Voilà, c'était Benoît pour Coaching Trader. Je vous ai vraiment montré ce trade sur l'Ethereum en direct. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. J'espère que vous comprenez un petit peu ma manière de voir, d'entrer, de sortir. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.